Salut à tous, c'est Martin. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment analyser vos mots-clés et comment les choisir. Tout d'abord, comme d'habitude, il y a un lien dans la description où vous pouvez réserver un coaching offert avec moi de 30 minutes où on pourra discuter de toutes vos problématiques et où je vais vous expliquer comment bien faire les choses sur Google Ads parce qu'il y en a énormément. Ils lancent des pubs, ils perdent de l'argent, ils reviennent me voir en me disant voilà, j'ai perdu 2000 euros, 3000 euros. Euh, Réservez un appel avec moi avant de lancer vos boutiques et déjà vous aurez quelques bonnes bases pour débuter. Ensuite, rejoignez-moi sur Instagram, Telegram et mon groupe Discord. Je vais balancer mes résultats dans le groupe Telegram d'ici quelques jours pour vous donner un petit peu de motivation. C'est parti. Alors, premièrement, premier élément, euh, vous allez ouvrir un compte Google Ads. Si vous n'en avez pas, euh, stoppez la vidéo. Non, stoppez pas la vidéo, ça va niquer le watch time. Euh, Faites-le juste après la vidéo. Mais n'utilisez pas SEMrush ou des outils payants à 150 balles, ça ne sert à rien. Google Trends, on l'utilise pas non plus. Il y en a beaucoup qui l'utilisent, mais ça ne sert à rien. Donc, allez sur l'outil de planification de mots-clés, des mots-clés, pardon. C'est là, c'est dans Paramètres. Et ici, vous allez taper votre mot-clé. On va taper pour l'exemple aspirateur robot. Hop, premier élément à analyser, c'est le nombre moyen de recherche mensuel. S'il n'est pas au-dessus de 5000, ça ne sert à rien de partir sur le marché. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas assez de recherche pour faire un chiffre correct. Ce que j'appelle un chiffre correct, c'est atteindre les 500 000 euros par jour. Si vous êtes là avec votre mot-clé principal à 1000 recherches, ça ne sert à rien. Pourquoi je dis mot-clé principal? Parce que c'est celui-là qu'on va cibler en priorité. Dans nos publicités, on va pas prendre des mots-clés. Par exemple, si on veut vendre un aspirateur robot, je vais pas aller chercher un mot-clé à 700 recherches, meilleur aspirateur robot 2021. Pourquoi pas en scaling, etc. Mais pas au début. Au début, on va se concentrer sur les mots-clés principaux. Donc, ce que j'appelle principaux, c'est en général les 5 premiers. Hop, attention, ne prenez pas les 5 premiers. On va prendre l'exemple de l'aspirateur robot. Si vous faites de la publicité pour un aspirateur robot qui n'est pas laveur, ne prenez pas le robot aspirateur laveur. Tout simplement, hop, ici, on va venir choisir celui-là. Et éventuellement celui-là. Attention, on a le droit d'utiliser des mots-clés qui ont le mot, enfin le nom de marque d'un concurrent, mais on n'a pas le droit de le mettre dans nos annonces, ce qui est logique. Ensuite, variation sur 3 mois. Alors ça, c'est pas vraiment intéressant, je vais vous expliquer vite fait, mais de toute façon c'est marqué. C'est l'évolution sur 3 mois du volume de recherche, tout simplement. Par exemple, là, si c'est marqué 172, c'est qu'il y a eu 172% de recherche supplémentaire ces derniers mois. Et de toute façon, là, on le voit avec la courbe. Ça, pareil, vous ne l'aurez pas si votre compte n'a pas assez d'expérience. Donc, ne paniquez pas, c'est pas un truc super utile. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir des shops sur le long terme et pas avoir un shop qui va fonctionner pendant 4-5 mois et puis après, on n'a plus rien. Ensuite, variation. Ça, voilà, c'est par exemple, on prend le mois, donc là on est en janvier, il y a 22% de plus de recherche en janvier 2021 qu'en janvier 2022 qu'en janvier 2021, excusez-moi. Concurrence élevée, alors ça, n'en tenez pas compte du tout, il va vous mettre ça pour tous les mots-clés. On peut éventuellement, juste pour rigoler, hein, hop, voilà, les mots-clés où il n'y a pas de concurrence, c'est des mots-clés hyper compliqués, des mots-clés ultra précis, et il y en a très très peu. Là, on le voit direct, voilà. Il doit y avoir, c'est pas là. Ah oui, ben voilà, il y a 500 mots-clés, mais en fait, il y a 500 mots-clés parce que tout en bas, voilà. En vrai, il y en a 2722, parce que j'avais affiché que sur une feuille. Ensuite, taux d'impression des annonces, ça, on s'en fout. Enchère de haut de page, fourchette basse. Enchère de haut de page, fourchette haute. C'est ultra important.
Et vu que c'est ultra important, je vais boire un petit coup avant de vous expliquer. Alors, il y a certaines personnes... 1, 2, 3. Il y a certaines personnes qui partent sur des produits où il va y avoir marqué, par exemple, 0,28 et à droite, 0... Enfin, même pas 0, genre 2,32 par exemple. 0,28, 2,32. Et ils vont se dire, en fait, l'enchère de haute page fourchette basse, c'est le montant minimum que vous devez mettre pour être en haut de la page Google, en numéro 1. Donc eux, ils vont lire 0,28, ok, c'est pas grand chose. Sauf que l'enchère de haute page fourchette haute, c'est elle qui va compter le plus. Ne regardez même pas, enfin, il faut la regarder, mais elle n'est pas vraiment à prendre en compte. C'est moyennement important, on va dire. L'enchère de haute page fourchette haute, par contre, elle est très très importante. Si c'est par exemple, on va prendre 1,32€ et là 0,28. Vous allez lancer vos pubs, vous allez vous mettre par exemple en maximiser les conversions, donc vous n'aurez pas de limite de clic. Si Google décide qu'il a envie de mettre 1,32€ en CPC, il va les mettre. Et là le problème c'est que quand on dépense 1,32€ par clic, ça picote. Ça picote parce que tout votre budget va partir en quelques heures, voire quelques minutes. Si vous avez mis par exemple des publicités à 10, 20€, ça va partir très très vite. Donc il faut faire très attention à ça. Si c'est au-dessus de 1€, enfin même, on va pas prendre ça comme ça, partons, partons sur des bonnes bases. 1% de taux de conversion sur votre boutique e-commerce, c'est ce que vous devez avoir au grand minimum. Sauf pour les boutiques à étiquette, mais c'est différent. Admettons que vous ayez 40€ de marge, il vous faut donc un CPC à 0,40. C'est une table, une règle de 3, hein, c'est tout simple. Si vous avez un coût par clic qui est au-dessus de 0,40, ça va être compliqué pour vous si votre boutique e-commerce n'a pas minimum 1% de conversion. Donc c'est pour ça que ici, par exemple, si je me prends 40€ de marge, soit moi j'ai souvent sur mes boutiques e-commerce entre 2 et 5% de taux de conversion. Donc si j'ai 40€ de marge, je vais prendre un petit peu au-dessus et je vais me dire ok, je peux monter jusqu'à 0,60, 0,70. Si vous allez au-dessus, ça va piquer. Si vous restez en dessous, normalement ça devrait le faire, si votre taux de conversion suit. Donc c'est pour ça que c'est super important de regarder ces deux enchères-là. Ça c'est l'enchère, donc je vais reparler vite fait, je vais finir là-dessus. L'enchère de haute page, si elle est trop élevée et que vous n'avez pas de limite de clic dans vos campagnes, ça va piquer. Si vous avez une limite de clic par exemple, là on pourrait se dire si je me prends une marge à 40€, je peux mettre une limite de clic, donc des stratégies en maximiser les clics, CPC optimisé, etc. à 0,60, 0,70 parce que 0,82 ça fait quand même le double. Il faudrait que j'ai un taux de conversion chaque jour de 2% minimum. Tout le monde le sait, on n'a jamais ça H24. Il n'y a que les bobos d'Insta qui vont mettre ça avec des screenshots à 6%, mais c'est pas tout le temps comme ça. Du coup, toujours mettre une limite de clic si l'enchère de haute page est trop haute. Ou alors, vous mettez par exemple sur votre boutique votre produit à 40€ de marge, vous mettez une livraison payante, ou alors une livraison gratuite à partir d'un certain montant. Exemple, livraison offerte à partir de 100€ d'achat, par exemple. L'enchère de haute page, fourchette basse, celle-ci, il faut faire attention, c'est le problème que je vois le plus souvent après le fait de payer trop cher le clic, c'est que les personnes m'appellent en me disant voilà Martin, j'ai lancé mes publicités il y a 4 jours, ça ne diffuse pas. J'ai des impressions mais il n'y a pas de clic. En fait, il y a un problème récurrent sur Google, c'est que personne ne fait attention à ça. Tout le monde est omnibulé par le fait de payer très très peu cher le clic. Or, on peut avoir des coûts par clic à 1€ et être ultra rentable. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, mais il faut faire attention quand même. Oui, il y a mon associé qui m'appelle, c'est pas grave, je la rappellerai après. Du coup, si vous mettez votre coût par clic, par exemple, à 0,20 sur l'aspirateur robot, le problème c'est que, ici, enchère de haute page, fourchette basse, c'est à partir de ce montant-là
que vous allez commencer à diffuser. Si vous mettez 0,25, il y aura quelques clics, mais genre 2-3 clics dans la journée. Même si vous mettez un budget à 300 euros, ça ne dépensera pas. Du coup, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de toujours mettre... moi, j'arrondis en chiffres ronds, c'est-à-dire que là, 0,28, je vais marquer 0,30 par exemple de coût par clic maximal pour voir ce que ça donne. Parce qu'avec des volumes de recherche comme ça, qui sont énormes, on aura du trafic même avec un CPC ultra faible. Le problème, c'est qu'on va être placé tout en bas de la page, on sera pas bien placé, on sera placé à des horaires qui vont pas être ultra intéressants. Donc pour moi, il faut réussir à trouver le juste milieu. Exemple sur l'aspirateur robot, je partirai sur une base à soit je commence à 0,30 et j'augmente au fur et à mesure, soit je pars sur du 0,50 directement, ou alors en maximiser les conversions, mais maximiser les conversions, il faut faire attention, il n'y a pas de limite de clic, et au vu de la concurrence, je pense que on va payer cher sur ce mot-clé là. Je pense que là, j'ai tout dit. Je peux peut-être ajouter un petit point, c'est une fois que vous avez des bons chiffres avec les mots-clés principaux, eh ben en fait tout à l'heure j'avais pas les mots-clés principaux. D'accord, j'avais pas cliqué ici. Une fois que vous avez les mots-clés principaux, vous pouvez commencer à faire des campagnes. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas rajouter de mots-clés dans votre campagne qui marche déjà, parce que ça va venir tout chambouler l'algorithme, etc. C'est pas le top. Moi, ce que je fais en ce moment, c'est que je fais des campagnes de tests de mots-clés. Je vais venir prendre des mots-clés où il y a un peu moins de recherche, mais qui seront peut-être un peu plus précis. Je sais pas, par exemple, si je tape aspirateur robot noir. Ok, bah là, ça n'a pas marché. Mais je pense que vous avez compris l'idée. Peut-être que si je mets petit, par exemple. D'accord, bon, c'est nul. Pour mon exemple, ça marche pas, dommage. Mais en tout cas, ce que je fais, c'est que je vais venir tester beaucoup de mots-clés avec des faibles volumes de recherche ou des mots-clés auxquels je ne crois pas trop. Et je vais tous les mettre dans une même campagne pour faire en gros un test généraliste de tous ces mots-clés-là. Sur ce, je pense que j'ai tout dit. J'espère que je vous aurai aidé un minimum. Ceux qui ont du mal sur Google Ads, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi. Rejoignez-moi sur Instagram, sur Telegram et sur le groupe Discord. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao!